au salon Quai du Polar. Comme l'indique son nom, voilà, on y retrouve des autrices et des auteurs autour du polar, des thrillers, etc. Et c'est la deuxième fois que je faisais ce salon. J'y suis allée la dernière fois il y a 3 ans. Et c'est un vrai bonheur de retrouver l'endroit. C'est vrai que le lieu est juste magnifique, donc si vous avez l'occasion d'y aller un jour, enfin voilà, vous verrez par vous-même. C'est vrai qu'on a tendance à rester, je dirais, au rez-de-chaussée entre guillemets, parce que c'est là où il y a tous les auteurs, mais il y a un étage, et rien aussi que de regarder le plafond, c'est juste magnifique. Enfin voilà, l'endroit est juste sublime. Moi je trouve que c'est bien organisé. Alors c'est vrai que quand il y a beaucoup de monde, il y a des files qui sont un petit peu partout, des files d'attente. Mais bon, voilà, ça se fait très bien, il faut être organisé, voilà, il faut vraiment, je dirais, préparer le salon pour voilà, bien se coordonner pour voir les auteurs que l'on souhaite. Et puis surtout, c'est un moment convivial partagé avec les copines, donc ça c'est le principal. Donc cette vidéo, je vais la découper en 4 parties. La première, donc les dédicaces que j'ai pu faire. Deuxième partie, ça va être les livres que j'ai achetés avec des auteurs que je lis déjà. Troisième partie, ça va être du coup les livres que j'ai achetés mais où je ne connais pas encore l'auteur. Et la dernière partie, vous allez voir, c'est une petite surprise pour un concours que je vais organiser sur Instagram. Je commence donc avec les livres que j'ai fait dédicacer. J'ai rencontré Maxime Girardot et je lui ai fait dédicacer Persona. Alors c'est vrai que maintenant tout ce qui est pocket noir, ils sont différents. Comme il m'a dit, c'est un collector, effectivement. Et donc Persona, c'est une histoire qui se déroule en 2 tomes. Donc il y a Persona et Ego. Donc je l'ai mis dans ma pile à lire. L'objectif aussi, que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que tous les livres que j'ai je dirais dédicacés, achetés, je souhaite les lire avant la prochaine édition du Quai du Polar, même si je n'y vais pas, parce que je suis pas certaine encore d'y aller l'année prochaine. Mais voilà, je me suis donné ce petit défi pour vider ma palle aussi, et puis me dire qu'à chaque salon, bah voilà, j'avance aussi, et que je retourne pas devant l'auteur en disant je vous ai toujours pas lu. Donc voilà, donc celui-ci, Persona, donc me disait que c'était surtout sur les réseaux sociaux. Voilà. Je suis allée voir aussi Douve, donc Victor Guibert, sur ce premier livre. Donc c'est un premier tome et là il y en a 3 au total. Donc c'est marqué un Twin Peaks à la française rare et troublant. Bon voilà, j'ai envie de découvrir cette ambiance un petit peu, je dirais, voilà, rien que le premier de couvre annonce la couleur entre guillemets. J'ai pas eu trop d'échanges avec l'auteur, j'ai trouvé un petit peu timide. Et je pense que voilà, c'est normal aussi, c'était peut-être son premier, mais en tout cas c'était la première fois que je le voyais là-bas. Ensuite, je suis allée voir Johanna Gustafsson. Malheureusement, Thomas Enger n'a pas pu venir sur le salon. Mais donc Johanna, c'est toujours un plaisir de la voir. Donc ici, c'est son dernier roman. Donc ici, aux éditions Kalman Levy. J'ai vraiment hâte de le lire. C'est toujours un plaisir. Et en plus, quand j'étais au salon, j'étais en train de lire La Folie. Et j'ai beaucoup aimé, mais ça je vous en reparle bientôt dans une prochaine vidéo. On continue dans les dédicaces et cette fois avec Cécile Cabanach, La poussière des morts aux éditions Michel Lafon. Hop, le marque-page est parti. Cécile Cabanach, je suis pas tout à fait à jour, il m'en manque un. Je n'ai pas encore lu À pleurer tout nous condamne. Et celui-ci, comme je vous disais, celui-ci va être lu dans l'année, la prochaine année on va dire. Et j'ai vraiment hâte, c'est toujours un plaisir de revoir l'autrice parce que elle aime bien discuter, elle prend le temps avec chacune des personnes qu'elle rencontre et ça je trouve que c'est toujours un plaisir. Et c'est marrant parce qu'en fait elle nous reconnaît en disant ah mais vous étiez l'année dernière ou ouais je vous ai vu à un autre salon. Moi je l'avais vu la dernière fois, c'était à Vannes. Donc voilà, c'était plutôt sympa, mais en tout cas c'est toujours un très bon moment. Et moi j'ai déjà lu sa trilogie avec qui commence par Des poignards dans les sourires, donc voilà. C'est très bien, moi j'aime beaucoup sa plume, et puis c'est toujours très agréable de revoir l'autrice. Et enfin, le dernier livre que j'ai fait dédicacer, c'est Le miroir brisé de Chris Brookmyer aux éditions Métellier Noir. C'est un auteur que je connaissais pas du tout, donc il est écossais, et quand j'ai échangé avec lui, il m'a dit que ça fait plus de 30 ans qu'il lit des livres, et il m'a dit que celui-ci c'était le meilleur qu'il ait écrit. Donc voilà, je vais le découvrir tout prochainement et je vous en reparle bientôt. On passe maintenant aux livres que j'ai achetés mais avec des auteurs que j'ai déjà lus. On va commencer par Nicolas Druard avec Souffre aux éditions HarperCollins Poche. Alors je voulais le voir parce que c'est le dernier qui me manquait dans ma bibliothèque et surtout je voulais lui parler de son dernier livre, donc Immersion, qui est sorti chez Belfond.
D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille vivement. Et parce que voilà, il est énorme sur plein de choses, il a un plot twist de fou, il a des notes, enfin des clins d'œil à chacun de ses précédents romans. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci et c'était super agréable de passer un moment ensemble pour échanger, pour lui dire voilà tout ce que je pouvais penser du dernier roman, etc. Et donc celui-ci c'était celui qui me manquait, donc voilà, maintenant c'est bon, j'ai la totale. Maintenant il n'y a plus qu'à les lire. J'ai rencontré aussi Shari Lapena. J'avais lu déjà 2 livres d'elle et j'avais dans l'idée de prendre celui-ci, donc L'étranger dans la maison aux éditions Pocket. Et quand je lui ai dit que c'était vers celui-ci que je voulais aller, elle m'a dit super, j'ai adoré écrire la fin, donc j'ai hâte de voir. Bon, l'autrice est canadienne mais parle anglais et là elle n'avait pas de traducteur avec elle, donc c'est vrai que c'était un échange qui était assez court, même si j'ai essayé de parler anglais avec elle, mais voilà, il y avait quand même beaucoup de monde. Mais voilà, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. J'ai aussi vu Petroni Rostagna, donc je lui ai pris On a tous une bonne raison de tuer aux éditions 1, 2, 3. Donc ça, c'est, on va dire, les premiers tomes d'Alexandre Laroche. Donc j'avais déjà dans ma bibliothèque La Fée Noire et Le Dernier Souffle. Il me manquait celui-ci pour compléter, donc ça c'est chose faite. Et surtout, avec Petroni, on a eu la chance d'avoir un moment privilégié, donc qui était organisé par Vivlio, et qui était en fait une masterclass sur comment elle écrit ses livres, comment elle a l'idée, j'irais le plaisir qu'elle a de raconter des choses un peu noires, alors que j'irais dans sa vie, voilà, tout est normal, comme elle dit en fait je prends la liberté avec mes personnages, avec les histoires de vivre des choses que je ne vivrai jamais. Et voilà, c'était assez sympa ce moment vraiment privilégié. Et puis vraiment, quand moi j'ai lu la trilogie avec Pauline Carrel, j'ai vraiment envie de continuer à la découvrir et donc ça va être chose faite. Donc on commence avec les copines à lire La Fée Noire le mois prochain. Donc voilà, Petroni Rostagna va bientôt revenir dans mes vidéos. Toujours dans les auteurs donc, que j'ai déjà lus, j'ai pris chez Momalo Kahanak aux éditions Point. Alors, c'est vrai que c'est un livre que j'avais déjà commencé à lire, c'était avec ma bibliothèque il y a quelques années, et j'avais pas forcément accroché. Quand j'avais vu il y a 3 ans donc l'auteur, je lui avais dit voilà, j'ai pas trop accroché, il me dit c'est pas grave, ça arrive. Et depuis, j'ai lu plusieurs de ses livres, donc j'ai lu forcément La Brise Brigade, les quelques premiers tomes, j'ai lu L'Inuit, j'ai lu Groenland, le pays qui n'était pas à vendre. Il y en a un autre, il me semble, je ne sais plus. Enfin bref, j'ai lu tous les autres, sauf sa série avec Kahanak. Et je me suis dit, j'aime sa plume, tous les livres que j'ai lus autres que cette série-là, j'ai aimé. Donc je me suis dit, il faut que je recommence à le redécouvrir, entre guillemets. Et donc voilà, pour l'instant, il y a 4 tomes qui sont sortis. A priori, il y en aurait un autre qui va sortir prochainement. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais il y a un 5e tome qui arrive, il me semble, à la fin de l'année. Donc voilà, alors je dis pas que je vais lire les 4 tomes cette année, mais en tout cas j'ai voulu recommencer. Et surtout je vais le lire avec mon amie Justine, donc ça va être l'occasion. Et c'est vrai que maintenant, connaissant l'univers de l'auteur, connaissant l'auteur un petit peu plus, alors je connais pas personnellement, hein, mais voilà, pour avoir échangé plusieurs fois avec lui, j'ai vraiment envie de reprendre cette série avec cet enquêteur et le redécouvrir, voilà. Et sinon, alors je les ai pas emmenés à Quai du Polar, mais je les avais achetés juste avant pour terminer la collection. Donc je vous ai parlé tout à l'heure du Cozy Mystery, La Brise Brigade. C'est une série qui comporte 6 tomes. J'avais déjà les 3 premiers que j'ai déjà lus. Le 4e m'attend dans la bibliothèque et donc j'ai tout simplement acheté, mais je les ai achetés en dehors du Quai du Polar. Donc le tome 5 qui est Surcouf et Cool et le tome 6, La Reine des Malouinières, pardon. Donc pourquoi je les ai mis dans cette vidéo? Parce que mes amies Justine et Laureline les ont achetés à Quai du Polar. Et donc comme on s'est dit qu'on allait lire nos achats dans l'année avant la prochaine édition, donc voilà, je les ai ajoutés dans cette vidéo pour les montrer aussi, pour aussi montrer que Momalo a plusieurs cordes à son arc en termes d'écriture. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup Brise Brigade, ça se passe à Saint-Malo, etc. avec des 3 femmes très différentes et aussi très fortes, vous allez voir. Donc voilà pourquoi je les ai mis là, et donc on retrouve bientôt, donc je crois que c'est le mois prochain, on lit le tome 4 de La Brise Brigade, donc là aussi vous allez avoir prochainement des nouvelles de cet auteur.
Maintenant, je vous parle des livres que j'ai achetés avec des auteurs que je ne connais pas. Donc voilà, je vais pas forcément vous en dire plus, mais je vais vous montrer en tout cas tous mes achats. Le premier, c'est Catherine Ryan Howard avec Le Courant d'air aux éditions Pocket. Alors vous l'avez peut-être vu passer, en fait c'est une autrice qui a écrit donc un deuxième roman qui s'intitule 56 jours. Moi je voulais la découvrir avec un poche et c'est vrai qu'on me l'a vivement recommandé celui-ci, donc c'était très agréable. Et je dirais une autrice très, très rigolote parce que quand j'ai voulu faire une photo avec elle en selfie, elle m'a tout de suite dit ok et moi je tenais celui-ci et elle tenait son format broché, donc j'ai trouvé ça sympa. Et donc on le lit ce mois-ci, donc pendant le mois d'avril. On le lit, je sais plus, je crois vers plutôt la fin du mois. J'ai hâte de le découvrir parce que à chaque fois tout le monde m'en parle, me dit ah c'est super, donc voilà, ce sera mon tour bientôt. J'ai voulu aussi découvrir Anouk Schutterberg avec Jeu de peau aux éditions Pocket. Donc là aussi c'est un premier tome, il y en a 3. Il me semble que le deuxième c'est Bestial et le troisième, je ne sais plus si je l'ai en tête, est-ce que c'est noté là pour que je vous puisse... Non, c'est pas noté. Mais je sais qu'il y en a 3 en tout cas. Et celui-ci est le premier. Voilà. Après, au niveau de l'échange, ça a été assez rapide. Il y avait beaucoup de monde autour. Elle était juste à côté de Petroni Rostania. C'est vrai que ça a été un peu rapide. Et puis entre payer le livre, échanger, c'est vrai que voilà, on a juste parlé en tout cas de cette trilogie. Et donc ça va être une bonne occasion de commencer à découvrir, sachant qu'elle a... Son dernier, c'est 14 minutes, il me semble. Donc je crois que ça doit être quelque chose avec un rythme de fou, donc à voir avec celui-ci. Totalement influencée par mon amie Delphine, on a toutes décidé d'acheter Les Saules de Mathilde Bosso aux éditions Point. Pour la découvrir, moi j'ai rencontré une femme pétillante, toute mignonne, qui donc sort actuellement son deuxième livre, je crois que c'est Les Collines de mémoire. Et voilà, on a discuté un petit peu comment elle est venue à écrire celui-ci, une envie de se mettre à l'écriture, je dirais, assez tard, il n'y a pas je dirais, de délai entre guillemets, voilà, autour de la quarantaine, avec un prologue qui disait, voilà, avec une citation bien particulière qu'elle connaissait par rapport à sa vie avec ses parents. Et de se laisser embarquer dans cette ambiance. Donc voilà, j'en sais pas plus, comme vous savez, je lis très peu les quatrièmes de couve, donc je me suis laissée influencer par Delphine, guidée aussi par l'autrice, et j'ai hâte de découvrir voilà ce phénomène, je dirais. J'ai vu plusieurs vidéos sur les réseaux donc de Point, où il y avait justement une des personnes de chez Point qui disait que voilà, celui-ci était super, donc voilà, ça va être l'occasion de le découvrir. On continue dans les découvertes et là c'est avec Maria Grund, avec La Fille Renard aux éditions Pocket toujours. Donc c'est une autrice qui est suédoise. Là encore il y a déjà 3 tomes qui sont sortis en français, donc le dernier est au format broché. Mais en Suède il y a 5 tomes qui sont déjà sortis. Donc ça veut dire qu'on a 2 prochains qui vont arriver, donc ça nous laisse le temps de lire les premiers tomes. Celle me disait donc sur les tomes 1 et 2, ça se passe dans une île là où elle vit, avec 2 enquêtrices, et le tome numéro 3 est un préquel. Voilà les infos qu'elle m'a données, donc je vous les livre, et en tout cas celui-ci me tente vraiment beaucoup. J'avais lu forcément le résumé il y a quelques temps, mais là je le relis pas parce que je veux pas avoir, je dirais, dans la tête tous les éléments, je veux vraiment le découvrir, et c'était un échange en tout cas très sympa. Toujours dans la découverte, cette fois avec Céline Dangean, donc une des louves du polar, avec Matrice, donc aux éditions Pocket. Là encore, il y a 4 tomes qui existent, donc le deuxième, je crois que c'est Précipice, donc celui-ci va rentrer dans ma catégorie, ah non à peine, 492 pages, mince. Dans mon challenge, je sors les pavés de ma palle, mais c'est pas grave. En tout cas voilà, les copines sont dithyrambiques sur notamment La Fille de Cali, comme quoi c'est super, donc j'ai choisi de commencer à la découvrir avec cette série, donc avec Matrice, donc voilà, très... Voilà, ça fait déjà froid dans le dos, rien que la couve avec la neige, etc. Donc, et prisonnière jusqu'à ce qu'elle donne la vie. Voilà, j'ai hâte de découvrir. Ensuite, on rentre dans les 2 pavés que j'ai acquis. Donc là, c'est sûr, parce que le premier, il fait 730 pages. Donc avec Octobre de Soren Zweistrup. Alors, je suis désolée si je prononce mal, mais voilà, de cet auteur. Aux éditions Le Livre de Poche. Très agréable. Alors c'est vrai qu'il n'était pas beaucoup là sur son stand. Il avait deux petits créneaux.
Et quand il a vu qu'il y avait une file qui était assez importante, une file d'attente importante, il a fait 30 minutes de plus. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette de sa part. Et donc comme son nom l'indique, on va le lire en octobre. Et il y a déjà le tome 2 qui est sorti, qui est cache-cache. Et rien que déjà le bandeau qui est inscrit, ça promet, j'irai déjà celui-ci et avec la suite. Donc j'ai hâte de le découvrir parce qu'il me tente vraiment, vraiment beaucoup. Et donc pour info, il est danois. Donc si des fois vous faites la quête de polar partout dans le monde, voilà, vous pourrez cocher la case qui convient avec celui-ci. Et enfin, le dernier que j'ai acheté, c'était en plus le dernier que j'ai acheté du salon. Je suis allée voir NJ Arledge où je lui ai pris Dernier Sacrement aux éditions 10-18. Pourquoi je lui ai pris celui-ci? Tout d'abord, je sais qu'il a une série qui commence par Amstramgram avec Ellen Grace, il me semble. Et en fait, c'est une série qui comporte déjà 13 tomes. Donc je me suis dit, si je m'embarque déjà dans une série, je voulais quand même le découvrir avant avec un one-shot. Donc j'ai hésité entre celui-ci et Œil pour Œil. J'ai pris celui-ci, mais je pense que Œil pour Œil sera le prochain si j'ai aimé celui-ci. Et puis bah, peut-être qu'après, je prendrai sa série, mais pour l'instant, je voulais le découvrir avec un one-shot. Et très agréable, voilà, il me demandait si j'habitais Lyon. Il m'a demandé aussi quel est mon auteur préféré. Et là, j'avoue que j'ai un petit peu séché parce que j'en ai pas un, j'en ai plusieurs. C'est difficile d'en choisir qu'un. Mais ça m'a donné réflexion, donc peut-être qu'un jour, je dirais c'est celui-ci impérativement. Mais j'en ai plein. Et comme je ne lis pas non plus que du polar, pardon, il y a une petite... une petite poussière qui vole. Voilà, je sais pas. Et j'ai pas envie de me dire il n'y a que celui-ci, voilà, j'en aime plein. Donc voilà, moi j'aime me faire plaisir et varier les plaisirs aussi. Et voilà, en tout cas un très bon échange, mais là c'est elle entend leurs cris, elle ressent leur peur, elle est désormais leur seul espoir. Voilà, et comme c'est un pavé, alors c'est vrai que celui-ci il fait plus petit, mais il a plus de pages. Alors que celui-ci qui fait un petit peu plus gros, il en a un peu moins. Enfin bref, 570 pages quand même. Mais celui-ci, je ne sais plus quand je l'ai calé, mais voilà, prochainement. Donc je vais vous en reparler très très vite. Je vous l'avais promis au tout début de la vidéo, je vais vous parler d'un dernier livre et surtout d'un dernier événement auquel j'ai assisté. J'ai eu la chance en fait de faire partie des 12 privilégiés qui ont eu la chance de rencontrer Diane Jeffrey autour de ce livre, The Guilty Mother aux éditions Point. Donc c'était organisé par les éditions Point dans un hôtel sur les bords du Rhône, c'était très sympa. Comme je vous disais, on n'était pas beaucoup, donc l'autrice nous a parlé de comment elle avait écrit ce livre, en tout cas l'idée de départ, comment elle avait construit son livre. Donc elle est plutôt architecte, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'avoir un squelette et surtout de connaître la fin pour emmener son histoire, ses héroïnes, ou ses héros. Et celui-ci, elle disait qu'elle a eu une idée qui est venue un petit peu plus tard, qu'elle a ajoutée. Et c'est vrai que c'était très bien trouvé, un bon échange. Moi je l'ai déjà lu il y a un petit moment, je vous en ai déjà parlé en vidéo, donc si vous voulez avoir mon avis, que ce soit en vidéo ou sur Instagram, bah, vous le retrouverez sur mon compte. Mais surtout celui-ci, comme je l'ai lu et que j'ai eu la chance en fait de recevoir un deuxième exemplaire de la part de Point, je voulais vous le faire gagner. Donc surveillez attentivement mon compte sur Instagram avec le même nom, donc Audrey Herly. Je vais vous le faire gagner très prochainement. À l'intérieur, il y a un marque-page et une petite dédicace de l'autrice. Donc c'est plutôt sympa. Et surtout, vous allez découvrir vraiment un livre qui va vous parler de maternité, de culpabilité. Vous allez avoir des doutes jusqu'au bout. Bref, voilà, un thriller comme on les aime, un thriller domestique, hein, clairement. Donc voilà, donc surveillez bien mon compte pour le remporter tout bientôt. Et je ne pouvais pas finir cette vidéo sans remercier mes acolytes de tout le week-end, que sont donc mes amies Justine, Delphine et Laureline. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu en vrai, alors on se voit en visio, on échange pratiquement tous les jours. Mais là c'était un vrai plaisir de partager ces 3 jours avec elles. Voilà, on a beaucoup papoté, on a voilà, échangé, on s'est influencé. Voilà, au départ on voulait résister, mais voilà, c'était plus fort que nous, on s'est influencés les unes les autres, on a aussi pensé à nos futures lectures communes, bref, c'était sympa. Donc merci une nouvelle fois les filles pour ce moment partagé. Et il y a eu aussi d'autres moments avec d'autres personnes enfin rencontrées en vrai. Alors c'était ça faisait je crois 2 ou 3 fois que j'avais vu, donc c'était Marie du compte Lucioline Books et Mathilda
Toutes les deux, voilà, c'était l'occasion de les revoir. On a pu dîner ensemble, donc c'était franchement très très agréable. Donc merci les filles pour ce moment tout ensemble et puis pour ce partage, c'était vraiment chouette. J'ai revu aussi donc Eline du compte Mes livres de poche, aussi Cécilia du compte Cécilia Cherry Blossom. Donc ça c'était aussi un moment très sympa où on a parlé, donc on était juste devant le palais de la Bourse à discuter comme ça pendant plusieurs minutes. Donc c'était très sympa aussi de vous revoir. On a eu l'occasion aussi de déjeuner à côté de Magda, du compte Triple L de Mag. Voilà, on était en fait à côté du Palais de la Bourse. Il y a une rue qui est piétonne. Et comme il faisait tellement beau, on a pris en fait de quoi déjeuner dehors. Donc on était sur des petits cubes dehors. Et Magda est venue nous rejoindre donc à côté de nous. On a pu discuter un petit peu, donc c'était très chouette de la voir et puis aussi de la rencontrer pendant le salon. J'ai eu aussi la chance de voir en vrai. D'ailleurs, je participe à son challenge cette année. Donc le challenge c'est Mouette Noire 2026. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Elodie du compte Les Livres et la Mouette, qui était accompagnée de Catherine du compte 1001 chapitres. Donc c'était l'occasion, on a pu échanger. Voilà, pendant quelques minutes là encore, parce que voilà, on était en plein milieu du salon, donc c'était un petit peu compliqué, mais c'était super de les voir en vrai, donc de bons échanges. Et aussi pendant les différentes files d'attente qu'on a fait, on a aussi eu l'occasion de voir Estelle du compte Petite Lectrice, donc c'était vraiment chouette. Donc je dirais merci à toutes pour tous ces moments, tous ces échanges, voilà, tout ce qu'on a pu se dire, toutes les influences qu'on a pu avoir les unes les autres. Et aussi merci à tous les auteurs pour nos échanges, merci à l'organisation parce que c'était très chouette, merci aux bénévoles parce que voilà, ils étaient toujours avec le sourire quand même malgré le monde qu'il y avait. Et vraiment, si vous avez un salon à faire, n'hésitez pas à faire celui-ci parce qu'il est vraiment très très chouette. Comme je vous disais, organisez-vous bien. Et puis de toute façon, je vous parle prochainement de tous ces livres que je vous ai présentés pour les avoir lus, en vous donnant donc mon avis. On se retrouve donc très prochainement avec de nouveaux avis lecture. Et comme d'habitude, je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt.